Alors, après, vous avez rendu compte que vous êtes la créature la plus merveilleuse, la plus splendide, la plus accomplie que Dieu ait fait sur terre, plus brillante que un merveilleux coucher de soleil. Comment est-ce que vous allez maintenant induire cette notion de gratitude, cette sensation de gratitude automatiquement en vous? Et voici un procédé dont je vous assure, si vous l'essayez, vous allez apprécier. Vous le savez, il nous arrive tous d'avoir faim plusieurs fois dans la journée. Et l'état émotionnel induit par la faim n'est calmé qu'après un bon repas. Nous savourons ce repas en son temps, puis nous retournons à nos activités. Quelques heures plus tard, la faim nous reprend et nous nous mettons à nouveau en quête du prochain repas pour calmer ce désir tenace. Et ainsi de suite. Après avoir mangé le repas du soir, nous oublions complètement celui du matin. Et cela devrait vous rappeler la condition humaine des désirs et des envies. Lorsque la nouvelle voiture dont nous rêvions depuis des mois est achetée, elle nous procure de la joie pour quelques jours ou quelques semaines. Et puis nous passons à un autre désir. Notre joie est éteinte. Cela peut être une maison, un certain habit à la mode, un voyage, une autre voiture encore, un nouveau travail, une augmentation de nos revenus, avoir des relations avec une personne donnée, etc. Nous avons toujours de nouveaux désirs à satisfaire. Et tant que le désir n'est pas satisfait, nous nous sentons tristes, comme s'il nous manquait quelque chose. Un désir satisfait nous procure une joie limitée. Puis notre être est à nouveau assoiffé. Notre être assoiffé recommence à courir derrière un autre besoin à satisfaire dont nous espérons que la satisfaction nous procurera de la joie. Tautologie, n'est-ce pas? Le problème est que cette quête permanente de nouvelles choses influence notre bien-être. Car tant que le désir n'est pas assouvi, l'homme a toujours l'impression qu'il manque quelque chose à son bonheur et l'homme vit dans un permanent état d'insatisfaction. La conséquence en est que cet état d'insatisfaction constitue un blocage pour notre croissance. Car le message envoyé au subconscient est le suivant. Je suis triste car je n'ai pas tout ce qu'il me faut pour être heureux. Et ce dernier, je veux parler du subconscient, fidèle et puissant serviteur qu'il est, fera tout pour que nous n'ayons pas ce que nous voulons et soyons vraiment tristes. L'homme vit donc dans un état perpétuel de gap. Un gap, c'est comme un fossé, donc un gap sur le bonheur. C'est-à-dire, nous sommes dans le présent, mais nous avons un gap sur le bonheur. Il y a un fossé qui nous sépare du bonheur futur parce que nous pensons que c'est quelque chose que nous devons recevoir, ou bien une expérience que nous devons avoir, ou bien un accomplissement que nous devons faire pour atteindre ce bonheur. Et ce gap, un gap sur le futur, et tant qu'on ne change pas l'approche, on mène une vie d'insatisfaction totale. Alors, comment éviter ce gap du futur qui nous rend si malheureux et qui cache en fait la gratitude que nous devons ressentir pour les choses déjà reçues? Et c'est tout simplement en faisant le gap inverse, c'est-à-dire le fossé entre nos expériences présentes et nos expériences passées. Donc c'est le gap du passé. Il s'agit de jeter un œil dans le rétroviseur pour comparer notre situation d'aujourd'hui avec notre situation d'il y a 5 ou 10 ans. Prenez une feuille et faites une chose simple. Faites une liste des rêves que vous aviez, des engagements que vous étiez donnés il y a 5 ou 10 ans. En tout cas, aussi loin que peut remonter votre mémoire. Faites cette liste. J'ai fait l'exercice et cela m'a plongé dans un profond état de gratitude. Je vous donne quelques exemples. Il y a 5 ou 10 ans, je voulais un diplôme en métaphysique. Et quand je me regarde aujourd'hui, je l'ai eu. Je voulais vivre dans un pays développé. J'y suis. Il y a 4 ans, disons même 2 ans et demi ou 3 ans, je roulais une vieille voiture. Une voiture de troisième main. Et je rêvais d'avoir une voiture neuve. Et je roule une voiture neuve aujourd'hui. Il y a 2 ans, je voulais redevenir mon propre patron
et gagner 3 fois mon salaire du moment. Et je l'ai fait. Il y a 4 ans, je rêvais de voyager, de recommencer à voyager à volonté tous les mois vers les destinations de mon choix. Et j'y suis arrivé. Mais bien sûr, le Covid m'a un peu cloué au sol maintenant. Mais bon, ça va recommencer d'ici bientôt. Il y a 2 ans, je rêvais de reprendre mes formations en développement personnel et j'ai repris. Il y a 4 ans, je rêvais d'avoir une parcelle construite dans une certaine zone de Cotonou et j'y suis arrivé. Je voulais avoir une fois pour toutes des ressources financières nécessaires pour gérer le quotidien sans mettre la main dans la poche et ressortir ma main vide. Et j'y suis arrivé. Je voulais être en relation étroite avec certaines personnes. J'y suis arrivé également. Je voulais travailler de la maison et être libre de mon temps et le passer avec mes enfants lorsque je suis en séjour aux États-Unis. Et j'y suis arrivé également. Je voulais améliorer de la décoration de mon salon. Je l'ai fait. Je voulais me débarrasser des acnés qui avaient envahi mon visage et m'empêchaient d'être complètement serein. J'y suis arrivé. Et même si les boutons reviennent de temps en temps, ce n'est plus aussi grave qu'avant. Et il y a moins d'1 an, j'ai vu une de mes amies dans une vieille voiture qui vraiment lui pourrissait la vie. Et je l'ai visualisée dans une voiture propre et digne d'elle. Et elle l'a eue. Et dans les années 2014, je demandais à Dieu de me révéler une méthode spirituelle efficace et éprouvée pour améliorer la vie des hommes sur tous les plans, de façon sûre et certaine. Et j'ai eu la révélation de la phrase magique après avoir fait bien des recherches. Et bien d'autres choses encore, je ne peux pas tout citer. Je partage ces expériences juste avec vous pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire votre liste des choses que vous avez accomplies par le passé. Et bref, lorsque je regarde derrière, lorsque je vois mes accomplissements, lorsque je vois les réalisations, lorsque je vois les progrès, je me rends compte que j'ai parcouru un chemin énorme. Je me rends compte que Dieu a vraiment été avec moi et m'a béni sur tous les plans et que la plupart de mes buts ont été atteints. La seule chose qui m'envahit alors est ce sentiment de profonde gratitude. Je baisse la tête et je dis un grand merci à l'univers pour tout ce que j'ai reçu. Et je n'ai pas forcé pour ressentir cette gratitude. Elle coule naturellement en moi lorsque je fais la liste, que je lis mes bénédictions. Lorsque je fais ce gap du bonheur en reverse en regardant dans le rétroviseur. Je ne ressens plus de la frustration pour ce que je n'ai pas encore. Je suis plutôt reconnaissant pour ce que j'ai déjà. Et que fait une personne lorsque vous êtes reconnaissant pour le peu que vous avez reçu d'elle? Elle vous en donne plus. Donc l'univers vous en donne plus lorsque vous manifestez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà reçu. Ainsi, la gratitude est l'élément catalyseur, le terreau qui accélère la croissance, la manifestation des choses dans votre vie. Faire attention au passé accélère notre mouvement vers l'avant. Donc, mes chers amis, je vous invite à faire cette expérience. Et lorsque, après une journée, vous vous sentez frustré parce que vous n'avez pas atteint l'objectif de la journée, retournez, voyez votre liste des réalisations et vous verrez la gratitude vous envahir à nouveau, mais à plein dans tous les sens de votre corps. Et prenez la décision désormais de faire régulièrement la liste de vos réalisations chaque jour. Faites la liste des choses dont vous pouvez être reconnaissant pour le jour de la veille, pour l'avant-veille, ainsi de suite. Et vous verrez que chaque jour, vous avez plein de choses qui se sont passées d'intéressant dont vous pouvez être reconnaissant. Ça peut être une personne avec qui vous avez échangé un sourire, une autre à qui vous avez dit un mot intéressant, ou bien une belle opportunité qui est venue sur votre chemin, ainsi de suite. Les occasions sont pléthores. Alors ne regardez pas seulement vers l'avant pour être triste, regardez vers l'arrière, faites la liste de gratitude et vous aurez tous les jours de bonnes occasions d'être heureux, d'avoir le sourire et de rendre grâce à Dieu. Merci pour l'écoute.